Et bien voilà une belle journée qui commence ici à New York, une belle journée pendant laquelle on va découvrir le smartphone OnePlus 6T au gré d'une présentation mondiale qui se tient ici à New York. On va vivre toute cette journée ensemble. Pas à pas, là je viens de sortir de l'hôtel, on va aller directement prendre un Uber pour aller au lieu dit, à l'endroit où il va y avoir la conférence de presse mondiale. Et je vais vous faire tout vivre, les coulisses, l'arrivée, la présentation, la salle blanche, les cris, les pleurs, le désespoir de tous les fans qui vont être là, enfin bref, toute l'ambiance de ce lancement. Après on ira, je crois, tout à l'heure à Times Square et on finira avec un rooftop pour faire des photos. Voilà, vous allez tout vivre à mes côtés comme si vous y étiez, c'est le but de la manœuvre, ici, à New York City. Allez, on a trouvé le cousin Uber. Let's go disco. Allez, merci. Go! Hop. How are you guys? Bon, là on arrive directement à l'endroit où il va y avoir donc la présentation officielle du OnePlus 6T. On a carrément le sésame qui est ici, on peut donc y aller. Je ne connais pas du tout l'endroit. Je découvre en même temps que vous. L'entrée. Bon, regardez un petit peu la mise en scène qui est faite ici par OnePlus, parce que le but de la manœuvre, c'est que quand la presse se pointe, les blogueurs, les vlogueurs, on s'en prenne quand même plein la gueule, c'est-à-dire on va pas faire pauvre. Donc les gars, ils vont, font des photocalls ici avec le logo OnePlus, rentrent à l'intérieur, ils disent « Ouais, comme c'est grand, comme c'est beau, que c'est bien éclairé et tout », c'est ça les coulisses du truc. C'est de faire une démonstration de force, entre guillemets. Toutes les marques le font, c'est pas OnePlus uniquement, pour dire voilà, nous on est OnePlus, on présente un produit dans des bonnes conditions ici à New York, avec la presse mondiale, avec des vlogueurs, des youtubeurs qui sont ici pour faire le buzz. Et tout à l'heure, ce qui va se passer, c'est quand la conférence sera terminée, derrière moi, il y a ce qu'on appelle une sorte de zone blanche, c'est-à-dire la White Room. Et quand ce rideau va tomber, derrière, il y aura en effet le OnePlus 6T qui sera mis en condition pour que tous les gens qui sont ici puissent commencer à travailler, faire des lives Insta, faire des photos, des vidéos. Tout sera prêt ici tout à l'heure. Vous verrez ça, c'est assez passionnant. 5 minutes, ça commence dans 5 minutes. Yo yo yo, alors je vais profiter du petit moment qui m'est donné ici de parler un peu avec vous, parler un petit peu des ambiances dans les keynotes comme ça. C'est vrai que vu de l'extérieur, quand vous n'êtes pas ici, vous vous dites mais pourquoi est-ce que tout le monde se met à crier, tout le monde participe à fond? Parce que ici, quand tu es pris dans la ferveur d'une présentation comme celle d'un smartphone, tu es carrément pris au trip parce qu'il y a un spectacle sur la scène, il y a un show. Donc en effet, les gens réagissent, ils applaudissent, ils huent, ils crient, c'est tout à fait normal. Mais vu de l'extérieur, quand tu es chez toi dans ton smartphone, tu dis mais c'est quoi ces gars, qu'est-ce qu'ils font? Bah oui, mais c'est normal parce que tu es pris dans quelque chose. Tu es vraiment pris dans un tourbillon ici et tu te dis allez, on y va, il y a de la ferveur, une ferveur publique, populaire autour d'un smartphone. On participe à un show en fin de compte, donc on se comporte comme un public qui est là et qui dit ouais super, donne-moi encore des bonnes caractéristiques techniques, parle-moi encore des capteurs, parle-moi encore du capteur d'empreinte qui est sous l'écran, parle-moi de plein de trucs monsieur OnePlus. Et voici ici le mot d'ordre de la conférence, Unlock the Speed, libérer la vitesse. C'est parti les enfants, début de la conférence de presse à l'heure pile. 10h du matin, heure new-yorkaise. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Founder and Chief Executive Officer, Pete Lau. Voilà, c'est le boss. Carl Pei étant le cofondateur. C'est génial. C'est la première fois qu'il présente une keynote en anglais. C'est la première fois qu'il est là à New York. C'est un clin d'œil. C'est le premier acheteur en fin de compte d'un OnePlus ici sur le sol américain. OnePlus is partnering with T-Mobile. C'est un énorme provider ici aux États-Unis, donc il y a un partnership maintenant entre OnePlus et T-Mobile, donc c'est gros, hein, c'est gros. C'est parti pour la grande ronde des caractéristiques techniques, vous allez voir qu'il y a vraiment du monde de balcon pour le OnePlus 6T. D'abord l'écran, très grand écran de 6,41 pouces, un écran AMOLED, définition 2340 x 1080 avec une résolution de 402 ppi, format très large, il est très large le bestiau, 19,5 sur 9, c'est-à-dire vraiment c'est très wide. Certaines séries Netflix seront diffusées sans aucune barre noire parce qu'elles sont tournées en 19/9. Alors on peut calibrer cet écran de façon extraordinaire également dans le menu. On peut le calibrer en sRGB ou bien en DCI-P3. Donc le DCI-P3 c'est la calibration de cinéma numérique. Donc vous allez dans le menu, vous pouvez calibrer comme ça les choses comme vous le souhaitez. C'est que du bonheur dans la maison, bien sûr le produit est HDR. Mais ce qui est intéressant, ce qui a fait le buzz ici à New York comme dans le monde entier, c'est le premier smartphone de cette gamme de prix qui dispose de ce déverrouillage comme ça directement par empreinte digitale sur la surface de l'écran. Et en plus c'est super
super rapide. Voilà, n'ayant pas peur des mots, ça va très très vite. Vous voyez à l'écran, vous appuyez en moins de 0,5 secondes, l'écran est entièrement déverrouillé et en plus il y a une double protection. Si ça ne déverrouille pas avec le doigt, vous avez des codes à rentrer, vous pouvez rentrer et tout, bref, des sécurités de partout. Et comment ne pas parler de photos ici alors que je suis à Times Square et des gens qui mitraillent toute la journée. C'est parti pour le carnaval des capteurs photos sur le OnePlus 6T. Alors le capteur de la selfie cam, c'est 16 mégapixels qui ouvre à 2.0, c'est un modèle Sony qui peut capter en 1080p jusqu'à 30 images par seconde. En dorsale, on trouve deux capteurs Sony encore, 16 et 20 mégapixels qui ouvrent à 1.7 et on peut filmer en Ultra HD jusqu'à 60 images par seconde et on peut aller beaucoup plus loin. En filmant en 1080p, on peut filmer jusqu'à 240 images par seconde. En 720p, on peut filmer jusqu'à 480 images par seconde. Il y a également un menu professionnel, enfin un menu pro qui est carrément dans l'interface. On peut jouer sur les paramètres comme ça de l'image pour faire des trucs extraordinaires. Jouer également avec un mode nuit dont on reparlera tout à l'heure parce que bon, il y a des hauts et des bas quand même sur un smartphone. Peut-être que le mode nuit, je ne sais pas. Et on a également la possibilité de jouer sur les formats. On a un mode ralenti, accéléré, bref, du monde au balcon, je vous dis. Allez, on passe à la suite. Et oui, séquence cascade. Qu'y a-t-il derrière l'écran? Eh bien écoutez, c'est tout simple. Un beau processeur. Snapdragon Qualcomm 845 cadencé en 2,8 GHz avec une gravure de 10 nano. Et ce qui est intéressant également, c'est que le produit arrive directement en 6 ou en 8 Go de RAM ou bien en 128 ou 256 Go de mémoire. On va parler un petit peu de la batterie parce que vous savez, les batteries c'est super important. Moi perso, j'en ai marre qu'au bout de 6 heures, un smartphone me fasse capoute quoi. Donc la batterie 3700 mAh, donc ils ont quand même monté un petit peu. Push the envelope comme disent les Américains. On va voir sur le terrain ce que ça vaut tout à l'heure. On va passer maintenant à d'autres caractéristiques comme le son. C'est des trucs à dire là aussi. On va parler un petit peu d'audio. Vous savez très bien que j'adore l'audio. Et là, concernant ce produit, il y a quand même une petite polémique. Il n'y a plus de prise mini jack. Ça y est, adieu, fini définitivement la prise mini jack sur OnePlus. Alors du coup, que fait-on pour la France? On vend directement, c'est dans la boîte, on vend directement les boulettes. Les boulettes USB type C sont dans la boîte pour avoir comme ça des intras connectés directement par la prise USB-C. Sinon, techniquement, le produit n'est pas mal loti quand même les enfants. Hein. Compatible Bluetooth aptX, aptX HD et Bluetooth 5.0. Attention, pas le 5.0 pour l'audio au débit, hein. Le 5.0 pour l'appairage rapide, le 5.0 pour les objets connectés, des choses comme ça. Hein. Pour le débit audio très très élevé, on verra ça je sais pas quand, mais pas maintenant. Sachez également que le produit dispose d'un mode gaming. Et oui, OnePlus a pensé à tout, a pensé à vous pour qu'il y ait moins de latence et tout. Bon, je parle. Maintenant, il faut résumer un petit peu les choses, qu'on y voit clair là-dedans. Hein. Quelles sont les différences entre le 6 et le 6T? On y va, on va les énumérer une à une. Allez, c'est parti les loulous. On débute bien sûr avec le lecteur d'empreintes sous l'écran, ça c'est une nouveauté en effet. OxygenOS pour Android 9, normal, nouveauté. La batterie 3700 mAh, bah c'est pas plus mal, alors je dis nouveauté également. Les caractéristiques de l'appareil photo sont en progression, bah c'est ce qu'on va voir dans quelques instants parce que c'est la suite du test. Également l'écran qui est plus grand, 6,41 pouces, parce que j'aime bien les grandes choses. Go! Regardez un petit peu la cohue. C'est le moment le plus impressionnant en fin de compte, c'est le moment où on dévoile les gammes, tout le monde est prêt de l'autre côté, les produits sont prêts pour recevoir la presse. Voilà, c'est parti, la cohue peut commencer. Voilà, je suis au milieu d'un raz-de-marée humain. C'est une mise en scène en fin de compte organisée par OnePlus qui permet à tous les Instagrammeurs, YouTubeurs, journalistes de travailler autour des produits. C'est là où on va commencer à pouvoir faire des vidéos. Chaque personne va travailler à sa façon, mais tous les produits sont là, regardez un petit peu. Donc tous les gens sont en train de se ruer dessus pour commencer à faire les premières vidéos en direct, puisque c'est la fin de l'embargo qui a été levé tout à l'heure à 17h heure française et à 10h du matin ici. Alors que vous sachiez, il y a un petit endroit ici qui est réservé donc à la presse où nous sommes. C'est une sorte de Media Center. De ce côté ici, vous avez derrière moi donc un endroit qui est pour les youtubeurs, vlogueurs et autres. Et ici, c'est pour la presse, qu'on appelle la grande presse. Ça paraît un peu con le mot, enfin, c'est pour les grosses caméras et autres. Donc il faut de l'espace entre les plots pour que les gens travaillent avec des gros matériels. Donc on laisse un peu plus de place, vous voyez, comme le monsieur qui est ici, qui a besoin donc d'espace pour des grosses caméras. Donc c'est l'endroit VIP, presse, gros médias. Il y a Kazé qui est ici, il y a des youtubeurs stars qui sont ici. Et là, on a vraiment de la place, entre guillemets, pour travailler. Voilà, c'est la fin de la conférence dans tous les cas. Moi, je veux dire un petit truc quand même. J'ai assisté à la conférence, j'avais les oreilles grandes ouvertes. En plus, elles sont décollées, c'est merveilleux. Il y a quand même un truc qui m'a gêné. C'est que vous savez qu'il y a une polémique autour de la mini jack qui a été supprimée sur le 6T. Et pourtant, la communauté, justement, qui fait corps, ces 5 millions de personnes qui font corps avec OnePlus, avait dit oui, on préférait que la mini jack reste encore et tout le tremblement. Enfin, il y avait les votes qui étaient pour le maintien de la mini jack. Et là, on l'enlève, on fait une présentation du produit, mais on n'explique pas pourquoi. À aucun moment, tout à l'heure dans la conférence, OnePlus a dit on a enlevé la mini jack parce que. Je pense que les fans avaient droit à une réponse concernant la prise mini jack. Je sais qu'ils veulent pas faire de vagues et tout le tremblement, mais voilà, ça c'est moi, je vous dis ce que je pense.
Attention les yeux, attention les oreilles, voici l'heure du verdict. J'ai passé beaucoup de temps avec ce smartphone OnePlus 6T en France, ici, le jour, la nuit, il pleuvait pas, enfin je lui ai tout fait, tous les outrages, je suis allé à fond, j'ai tout donné. Parce que j'ai eu la chance de l'avoir avant, je suis un privilégié. Alors sachez également que je suis possesseur du 6, donc je vais essayer de vous dire s'il y a un gap ou s'il n'y a pas de gap ou s'ils ont fait la même chose en plus cher. Allez c'est parti, on va commencer par le design. Design OnePlus, pas de problème, le produit est un petit peu plus épais que le 6 parce qu'il y a le capteur d'empreinte et tout, donc légèrement plus épais, mais très très beau produit, très belle finition, l'écran est superbe. L'encoche en forme de goutte d'eau, je trouve ça très très joli, en plus je trouve ça discret et en même temps si vous en voulez plus, vous avez un petit bouton et hop, vous faites une barre noire à la place de l'encoche et c'est terminé, c'est bien intégré, il n'y a pas de problème là-dessus, le produit tient bien en main, il est assez équilibré, il ne penche pas vers l'avant et tous les côtés comme un malade, il est très beau, très classe, vous pouvez le montrer en famille, on vous dira pas, on se moquera pas de vous quand vous sortirez votre produit, votre 6T, c'est déjà une bonne chose. Alors l'écran, cet écran AMOLED m'a beaucoup impressionné, très 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 belle image, beau contraste, belle couleur, c'est très lumineux, très belle lisibilité surtout, c'est important en fait compte pour Maps et autres, pour lire ce qu'il y a sur internet, vraiment les photos sont mises en valeur également, c'est une très très belle lisibilité, je pense que c'est leur meilleur écran. Et avec en plus en dessous ce lecteur d'empreintes qui est méga rapide, il n'y a pas de problème, le calibrage se fait hyper rapidement, tu mets ton petit doigt comme ça c'est calibré et juste après en moins de 0,5 secondes c'est déverrouillé. Alors la photo, est-ce qu'il y a un gap sur la photo entre le 6 et le 6T? Il y a un gap, on sent qu'ils ont amélioré le logiciel, on sent que c'est meilleur, il y a une meilleure gestion du bruit, de la granularité, hein, du petit grain qu'on peut trouver sur les photos, meilleure gestion des couleurs, de la luminosité, des contrastes, on sent que c'est meilleur, ça a poussé, c'est meilleur. J'ai un grief par contre, j'aime pas le mode nuit, il y a un mode nuit qui est à l'intérieur qui, voilà, je sais pas pourquoi c'est là, je trouve qu'il est entièrement faux ce mode nuit, c'est qu'il en fait des tonnes, c'est faux, je trouve faux le truc, c'est artificiel, c'est Disneyland. Donc moi j'ai déconnecté, je suis passé en mode auto pour la nuit qui marche très bien. Globalement le mode portrait est intéressant, par contre quelquefois il y a des flous, il n'arrive pas toujours à s'en sortir, c'est variable, hein. C'est pas le seul smartphone à faire ça, hein. La selfie cam, j'ai eu des éblouissements derrière, donc des images un peu cramées de temps en temps, ça surexposé, un peu trop d'ailleurs à mon goût. Et c'est pas tout le temps, hein. Ne croyez pas que c'est tout le temps la catastrophe, non, mais je dis ce que je pense, puisqu'en effet, je l'ai manipulé de tous les côtés. Moi je filme pas avec le OnePlus 6T, je vous dis pourquoi, parce que ça, il faut bien le brancher quelque part, et j'ai pas de prise jack sur le OnePlus 6T, donc je suis avec mes S8, S9, S tout ce que vous voulez, pour travailler, voilà OnePlus, voilà où on en est. Bon, allez, on va directement monter dans le Uber pour aller à Times Square, parce qu'il y a un événement à Times Square tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle une pop-up party. Donc là, derrière moi, c'est la boutique T-Mobile. En effet, c'est là que va avoir lieu dans quelques instants le pop-up international. Donc la boutique éphémère ici, pendant quelques temps, on va vendre en fin de compte pour la première fois sur le sol américain le fameux smartphone OnePlus 6T. Vous vous rendez compte, les coulisses des coulisses, c'est pas encore ouvert. Ça, c'est le discours de motivation au personnel. Voilà, on motive les troupes de tous les vendeurs qui sont ici. Tous les vendeurs sont là, on les motive pour vendre le OnePlus et tous les clients sont dehors en train d'attendre ici à Times Square. Le boss est ici, le boss. Le fondateur de OnePlus va ouvrir lui-même les portes ici. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, ça va être la guerre. Regardez un petit peu les plans que je vous fais à la Spielberg et tout, c'est incroyable. Globalement, que penser de ce produit?
En effet, il est meilleur que le 6. C'est rassurant quand même à la base qu'il soit meilleur que le 6. Ils ont beaucoup travaillé sur les logiciels et autres, la rapidité, la photo, le lecteur d'empreintes est vachement bien placé. Moi j'aime beaucoup le truc. Alors en plus ici, comme vous voyez, je suis aux États-Unis. Et il y a un truc qui est très sympa pour OnePlus, c'est qu'il bénéficie entre guillemets d'une fenêtre de lancement absolument étonnante pour ce produit. Pourquoi? Parce que ici ils ne sont pas dans le collimateur du gouvernement. Pas encore. Huawei est dans le collimateur du gouvernement, mais OnePlus est passé au travers des mailles du filet, peut donc commercialiser ici aux États-Unis son smartphone dans 5000 magasins T-Mobile. Donc pour eux c'est une autoroute, c'est le premier grand lancement de OnePlus ici aux États-Unis. Et je crois que c'est en même temps pour ça qu'on était là, pour assister à ça, parce que moi je suis un reporter, je suis là pour rapporter ce que j'ai vu. Oh le rapporteur. Donc voilà, je leur souhaite beaucoup de chance pour le lancement de ce 6T, que ça se passe très bien pour eux et qu'après ils aient le 7, le 7T, le 8, le 8T, le 9T. Il faut que je vous parle de la 5G. Je pense que OnePlus est carrément sur les rangs pour être le premier ou un des premiers en Chine à lancer un smartphone 5G. Ça sera peut-être le OnePlus 7, qui sait. Ils en ont beaucoup parlé pendant la conférence, donc je pense que c'est dans l'air du temps et plus que dans l'air du temps. Moi j'attends ça avec impatience, même si je pense et je continuerai à penser que la 5G ce n'est pas pour tout de suite. Il ne faut pas rêver les loulous, c'est pas pour tout de suite de façon massive dans tous les cas. Il faut attendre peut-être un petit peu que ça bouge en Chine et au Japon. On verra bien, je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Voilà, c'est comme ça que se termine ce long reportage et ce test du OnePlus 6T, ce que j'ai vécu de A à Z. J'espère que ça vous a plu. J'ai comme toujours tout donné. J'ai tout donné, là sur mon pont, partout en haut. Voilà, j'ai fait au mieux. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à en parler. Et moi, ça me fait plaisir. Ça m'a fait super plaisir d'être à vos côtés et d'être là pour vous. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup. Ah mais quelle merveille, mais quelle merveille! La journée n'est pas du tout terminée maintenant. Place au mode nocturne, la vision nocturne du OnePlus 6T. Je vais monter en haut d'un rooftop, ici à New York, avec paraît-il une vue extraordinaire qu'on n'avait jamais vue avant. Et je vais faire des petites photos, enfin des petites, des grandes, des moyennes, des photos avec le OnePlus 6T. Allez, direction le rooftop à New York City. Voilà, on y va, let's go, le rooftop. Je ne connais pas l'endroit, donc je vais découvrir ce rooftop, que au 20e étage. C'est un rooftop qui paraît-il est très touristique et autres, mais enfin ça n'empêche pas, si c'est beau, c'est beau. On s'en fout que ce soit touristique, du moment que c'est joli et qu'on peut faire des belles photos. Et voilà, on y est. 20e étage, on peut pas dire, il y a une belle vue. Voilà, il est 22h quelque chose, on vient juste d'atterrir. Direction maintenant les customs, les douanes et tout le tremblement. Donc on est à New York. Ça déconne, on est à New York. Voilà. De toute façon, je fais marrer la terre entière, moi. Partout où je passe, tout le monde se marre. Bon allez, on va passer l'arrivée, les douanes. Et encore pour un moment, on ne sera pas à l'hôtel avant 1h du matin. On va se coucher et demain matin, réveil assez tôt pour partir à la conférence de presse OnePlus, la conférence de presse. Regardez comme il est beau cet avion. How are you? C'est vrai que ça a l'air pas mal. Ouais. C'était 6, Voilà, Paul est ici en vacances à New York et voilà ce qui se passe. Je le mets à l'épreuve d'être cool. Ah, c'est les gestes du pro quand même. Il y a un nouveau mode nuit? Oui, il y a un nouveau mode nuit. Il y a Anne. Ouais, et que je vais aller manger justement, parce que j'ai faim. Et il y a Anne qui est ici. Le temps du popcorn avec du chocolat. Popcorn chocolat. Merci voilà. Anne. No way. No way. Merci. J'ai des confrères extraordinaires. J'ai des confrères extraordinaires.
Moi j'aime tellement les avions que je tourne dedans carrément, ça me fait gagner du temps. PNC aux portes, désarmement des toboggans, vérification de la porte posée. Bonjour, bienvenue sur PP World pour un vlog extraordinaire, du moins je le souhaite. Je suis dans un avion à 38 000 pieds d'altitude entre Paris et New York et je vais vous faire vivre pas à pas, comme si vous y étiez, je vous prends par la main dans ce vlog, le lancement, les coulisses même du lancement du nouveau flagship OnePlus à New York. Il s'appelle le 6T. Et moi je suis un petit truand, j'ai déjà dans la main, je vous dirai pourquoi après. Donc pas à pas, vous allez vivre avec moi tout ce que fait OnePlus pour rayonner comme ça de façon internationale depuis New York. Donc là tout à l'heure on va arriver à New York, comme des bienheureux, avec notre avion. Je vais aller me coucher. Demain on va se lever, on va faire la conférence de presse. Justement la conférence de presse du lancement mondial de OnePlus. Après on ira à Times Square, on ira faire des photos sur un rooftop. Vous allez vivre ça pas à pas. Alors là vous vous dites mais Pépé pourquoi? Pourquoi es-tu dans un avion pour New York alors que tu as le produit? Bah c'est tout simple, j'ai le produit en avance pour qu'on puisse commencer, nous les journalistes, à travailler avec le produit. C'est-à-dire que je vais commencer à le manipuler, à faire des photos comme ça. Pendant la conférence et pendant la journée de demain, je saurai un peu de quoi je parle. C'est plus simple plutôt que de découvrir. Vous me direz, oui, mais c'est un petit peu bête, comme ça t'as pas de surprise. Ouais, mais les surprises, on les a plus, de toute façon, tout fuite sur Internet, alors autant la voir et commencer à bosser avec, parce que par contre, la logistique, je la connais pas. Hein. On m'a dit que ça va être bien, qu'on va aller quelque part, qu'on va aller sur un toit, un rooftop, que la conférence va être géniale. J'attends des réponses pour ça en même temps, donc c'est très très bien. Allez, c'est parti.